Salut, c'est David Comsi. Dans cette vidéo, je vais vous parler des dangers de la voyance. Alors, suite à mes vidéos précédentes où je vous parlais des personnes spirituelles, des pièges qu'il peut y avoir par rapport à ça, je vous ai également parlé des lectures d'âme, eh bien, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions de personnes qui me demandaient ce que je pensais de la voyance d'une manière générale et également des voyants. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment je vois les choses. Alors, une petite parenthèse, que je vous explique un petit peu le contexte. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, j'ai fait une vidéo, honnêtement, j'étais fier de moi. J'ai dit des choses vraiment pertinentes à l'intérieur, les choses étaient bien structurées. J'étais vraiment content de ma vidéo. C'était une vidéo qui était assez longue, hein. Probablement qu'elle faisait, on va dire, je suis sûr, au moins 40-45 minutes, mais ça valait vraiment, vraiment la peine. Par contre, il s'est passé des choses étonnantes pendant cette vidéo. Il y a ma lumière qui est là, qui a lâché, donc je me trouvais avec la moitié de la tête qui n'était pas éclairée. Et surtout, quand j'ai terminé de faire la vidéo, j'ai voulu mettre la carte mémoire dans mon ordinateur pour voir si tout était OK. Et là, je me suis rendu compte que le fichier était illisible. C'est-à-dire qu'il faisait bien la bonne taille de fichier, la bonne durée, mais il était illisible. Et j'ai beau avoir essayé plein de choses pendant 1 heure, il n'y a pas moyen de le récupérer, donc j'ai dû l'effacer. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Et là, au moment où je me dis, OK, très bien, eh ben, c'est pas grave. Même s'il y a quelque chose quelque part qui essaye de m'empêcher de faire cette vidéo, je vais continuer et je vais l'enregistrer. Et là, au moment où je vais pour l'enregistrer, je me rends compte qu'à l'extérieur, eh ben, ils ont mis de la musique. Alors, je ne sais pas si on l'entend. Là, ça s'est baissé un petit peu. Peut-être que vous entendrez un petit peu de musique en bruit de fond pendant la vidéo parce qu'il y a l'air d'avoir une fête dehors. C'est pas grave, on s'en fout, je fais ma vidéo quand même. En fait, pour moi, ça valide le fait que ce que j'ai dit avant, c'était quelque chose d'hyper important, mais qui est très dangereux et que, eh bien, il est mieux pour certaines personnes que les gens ne soient pas au courant de ça. Et quand vous touchez du doigt des choses comme ça que les gens ne devraient pas savoir, ben, il y a des choses négatives qui peuvent se passer pour vous empêcher de dire ce que vous avez à dire. Donc pour moi, ça me donne encore plus envie de faire cette vidéo et de savoir que le message que je voulais passer à l'intérieur était pertinent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, en tout cas pour moi ça a du sens et je sais que pour certaines personnes ça aura du sens et peut-être que quand vous aurez vu la vidéo en entier, eh bien ça aura du sens pour vous encore plus parce que vous comprendrez mieux ce dont je voulais vous parler. Alors juste pour vous poser le contexte, ma position par rapport à la voyance, il faut savoir que quand j'avais, je ne sais plus, 10, 12, 13 ans, je ne sais plus exactement, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé des numéros du loto. Je me suis réveillé, j'ai noté les numéros du loto. Alors, les premiers qui me venaient à l'esprit, c'était enfin, ceux que j'avais à l'esprit qui me venaient, c'était les 4 premiers. Ça, c'était sûr qu'ils venaient de mon rêve. Et puis les suivants, j'ai essayé un petit peu plus ou moins les inventer par rapport à ce qui me revenait. Mais vous savez ce qui se passe, hein, quand on rêve, on se réveille, puis très rapidement, ça s'en va, comme ça s'efface. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai été jouer le lendemain ces numéros et j'ai gagné. J'ai gagné. En fait, les 4 premiers numéros étaient justes. Les suivants étaient faux parce qu'ils ne venaient pas de mon rêve. Ils venaient de mon mental qui essayait justement de reconstituer les choses, d'inventer les choses. Mais les 4 premiers numéros dont je me souvenais nettement, eh bien, ces numéros sont sortis. Ça m'est arrivé une fois, j'ai joué, j'ai gagné. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas rejoué au loto depuis. Avec 4 numéros, on ne doit pas gagner grand-chose. Mais c'est juste pour vous dire que la voyance, le fait d'avoir des perceptions extrasensorielles, c'est quelque chose avec lequel je suis familiarisé depuis que je suis tout petit. Là, je vous donne un exemple, mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples où je sais à l'avance qu'est-ce qui va se passer par rapport à tel ou tel élément. Donc, je n'attaque pas cette vidéo en me disant « Ok, je suis négatif, je n'aime pas la voyance, je vais condamner la voyance ou je vais condamner les voyances. » C'est juste pour vous poser le cadre. Ensuite, j'ai travaillé quand j'avais je ne sais plus, 19, 20 ans, j'ai travaillé pour un annuaire local. C'était une société qui créait donc un annuaire local et je vendais des encarts publicitaires aux commerçants de la région pour qu'ils soient sur cet annuaire local et puis que ça leur permette d'avoir de la visibilité. Et j'avais remarqué que c'était plus facile de vendre des encarts publicitaires aux voyants. Donc il y avait dans mon annuaire local, il y avait beaucoup de voyants parce que c'était facile, ils étaient très demandeurs de la publicité. Donc, j'étais en contact pendant l'espace de 6 mois, 1 an avec énormément de voyants, en fait avec tous les voyants de ma région, que ce soit par téléphone ou alors les avoir rencontrés après. Je me rappelle même d'une personne que j'avais eue au téléphone pour prendre rendez-vous avec elle qui me dit « Oh, vous venez d'acheter une voiture ?» Je dis « Oui, oui, c'est vrai. » Et elle me dit « Méfiez-vous, il y a une fuite d'huile. » Et effectivement, je venais d'acheter une voiture et en vérifiant, il s'est avéré qu'il y avait une fuite d'huile. Donc, vous voyez, j'ai une certaine expérience par rapport aux voyants, ces personnes que j'ai pu voir, que j'ai pu ensuite revoir, certains pour des consultations privées parce que
finalement, à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, je faisais différents petits boulots. Et puis, ça pouvait être sympa d'avoir ce petit coup de pouce du destin, de la vie qui nous dit, ben non, il faut que tu ailles dans cette direction. D'ailleurs, je me rappelle une personne que j'ai consultée alors que j'avais fini mon travail, donc je ne travaillais plus, je cherchais une direction comme ça, et la personne me dit, vous allez être livreur de pizza. Oh, forcément, ça m'a fait un petit peu rire. Parce que livreur de pizza, ce n'était pas vraiment le truc que je rêvais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand vous cherchez du travail puis on vous dit tu vas être livreur de pizza? Vous dites c'est peut-être ce qui va se passer. Donc vous rentrez chez vous et vous prenez votre annuaire et vous allez appeler les sociétés, enfin les pizzerias des environs, savoir s'ils ont besoin d'un livreur. Et il y a une pizzeria qui m'a dit oui, oui, tout à fait, ça tombe bien, notre livreur est malade. Et donc, on a besoin de toi pour le week-end si tu veux. Il y a la place qui est libre. Donc, je suis allé là-bas et j'ai été livreur de pizza pendant le week-end. Après, j'aurais pu continuer, j'ai arrêté. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Il faisait moins 30 degrés. Enfin, je ne sais pas combien il faisait. C'était en plein hiver. J'avais 3 paires de gants, un casque énorme, l'air qui passait partout. Fallait aller livrer les pizzas à l'autre bout de la ville. Enfin, c'était vraiment pas une expérience agréable. Mais où je veux en venir par rapport à ça, c'est qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est la voyante qui a vu mon futur? Ou est-ce que c'est moi qui crée mon futur par rapport à ce qu'elle m'a dit? Autrement dit, si elle m'avait dit, ben, tu vas être vendeur dans un magasin, je ne sais pas moi, vendeur d'électroménager, est-ce que je n'aurais pas appelé tous les magasins d'électroménager de la région et que peut-être il y aurait eu un magasin qui cherchait quelqu'un pour vendre de l'électroménager? On peut se poser la question, est-ce que quand un voyant vous donne une information, est-ce que ce n'est pas finalement une prédiction autoréalisante, c'est-à-dire quelque chose qui va faire que vous allez le réaliser parce que vous y croyez? Si un voyant vous dit « Ok, tu vas quitter ta femme, tu vas quitter ton mari », est-ce que quelque part, vous n'avez pas plus tendance à le faire parce qu'elle vous l'a dit que si elle ne vous l'avait pas dit? Et forcément, si vous quittez cette personne ou si vous dites « ben oui, ça ne va pas avec cette personne », vous allez avoir tendance à moins faire d'efforts dans vos relations et ça va détruire la relation. Et au final, vous direz « ah ben oui, la voyante, elle avait raison ». Si la voyante vous dit « non, non, mais ton boulot, ça ne va pas, tu vas changer », si elle vous dit ça, vous n'allez pas faire d'efforts dans votre travail. Vous allez être un petit peu oui, je m'en fous, c'est ça, dis-moi ce que tu veux, j'arrive en retard, je m'en tape, etc. » Donc forcément, petit à petit, ça va dégrader vos relations professionnelles et faire que vous allez partir ou alors on va vous dire au revoir. Vous voyez? Donc la réflexion que je vais avoir aujourd'hui, c'est par rapport à cette notion de prédictions qu'on peut vous faire qui sont auto-réalisantes. Et je peux vous en parler parce que ça fait une vingtaine d'années que j'ai été formé en hypnose ericksonienne, puisqu'à la base, j'étais hypnothérapeute. Ensuite, petit à petit, je suis parti plus sur le coaching. Mais en hypnothérapie, ce qu'on apprend, c'est faire justement ces prédictions auto-réalisantes à nos clients. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui va manquer de confiance en soi ou une personne qui veut arrêter de fumer, il y a tout un ensemble de suggestions positives, de choses que vous pouvez passer et à partir du moment où la personne y croit dans son fort intérieur, ça va se réaliser. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les prédictions auto-réalisantes et les voyants utilisent le même type de prédiction, simplement ils ne les utilisent pas de la même manière. Ils ne le font pas volontairement dans le but d'aider la personne, ils le font en réponse à quelque chose qui leur vient. Qui leur vient de où? On va le voir dans un instant. Ça peut être de leur tête ou ça peut être d'ailleurs. Donc ils le font à la réponse de ce qui vient. Et ce n'est pas toujours dans la bonne direction par rapport à la personne. Et ça peut avoir un impact qui est considérable. Parce qu'imaginez, vous allez voir un voyant, cette personne vous dit « tu vas changer de travail » ou alors « tu vas te faire virer de ton boulot » ou alors « ton conjoint va te tromper » ou « ton conjoint va te quitter » ou ce projet que tu as, ça ne sert à rien de le faire parce que ça ne va rien donner. Vous allez, suivant le crédit que vous donnez à cette personne, suivre ce qu'elle va vous dire, croire en ce qu'elle va vous dire et ça va modifier vos comportements. Donc ça peut les modifier positivement dans le sens d'une bonne direction, mais ça peut également les modifier dans le mauvais sens. Imaginez, vous avez un grand projet professionnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, la personne vous dit « non, non, mais ce n'est pas la peine, ça ne va pas marcher ». Vous n'allez pas le faire. Peut-être que c'était le projet de votre vie, peut-être que c'est quelque chose qui était hyper bon pour vous et cette personne-là, eh ben, au lieu d'être connectée dans son esprit, au lieu d'être connectée je ne sais où, elle était juste dans sa tête ou alors en train de se rouler dans la boue, dans le bas astral, on en parlera dans un instant. Donc il faut être conscient de ça, du fait que quand vous allez voir un voyant, vous donnez votre pouvoir à cette personne et cette personne peut en faire ce qu'elle en veut. Elle peut vous faire passer les prédictions qu'elle veut, des prédictions qui vont devenir autoréalisantes si vous croyez en elle. Donc le premier point à comprendre, c'est ça, soyez vraiment prudent. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire une différence entre le présent et le futur. La voyante que j'ai eue au téléphone dans le cadre du travail, donc je l'appelais pour lui vendre un encart publicitaire, enfin pour prendre rendez-vous avec elle
pour lui présenter cet annuaire local, cette personne m'a décrit mon présent. Elle me dit « tu viens d'acheter une voiture, il y a une fuite d'huile ». Quand elle vous dit ça, vous avez déjà premièrement envie de prendre rendez-vous avec cette personne, ça c'est clair. Et puis surtout, vous êtes curieux de savoir votre avenir. Et si cette personne vous dit tu vas déménager dans tel endroit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, vous avez tendance à y croire parce qu'elle vous a décrit le présent très nettement. Et vous dites que si elle a décrit le présent nettement, elle peut aussi décrire le futur nettement. Sauf que le présent et le futur, ce n'est pas du tout les mêmes schémas, ce n'est pas du tout les mêmes éléments. Le présent, il est écrit, il est là, effectivement, j'ai acheté une voiture, il y avait une fuite d'huile. Ok, c'est le présent. Un garagiste aurait pu me le dire aussi, ou quelqu'un qui passe et qui se met en dessous et qui regarde. Sauf que le futur, ce n'est pas pareil. Dire à la personne, tu vas avoir un accident de voiture, ça, c'est du futur. On ne peut pas vraiment savoir, sauf si le garagiste il est là et puis il voit qu'il y a quelque chose qui est en panne. Effectivement, il va vous dire, compte tenu de ça, attention, les freins risquent de lâcher. Mais ce n'est pas parce que les freins lâchent que vous allez avoir un accident. Vous pouvez très bien avoir les freins qui lâchent alors que vous voulez vous arrêter au feu et puis ça n'a pas d'incidence. Donc, être conscient du fait que ce n'est pas parce qu'une personne est capable de lire le présent qu'elle peut lire le futur. Et justement, pour lire le présent, il y a tout un ensemble de voyants qui utilisent des techniques qui ne sont pas de la voyance, qui ne sont pas des perceptions extrasensorielles. Et je voudrais vous en dire plus par rapport à ça, c'est hyper important de le comprendre. Alors, il faut savoir, dans ma vidéo précédente où j'ai parlé des lectures d'âme, j'ai testé des personnes qui faisaient de la lecture d'âme, j'en ai testé 10, ça m'a coûté énormément d'argent puisque la séance la moins chère c'était 150 € que j'ai payé, la plus chère c'était 500, donc je vous laisse imaginer multiplier par 10 ce que ça peut donner et je n'ai pas du tout envie de dépenser la même somme pour des séances de voyance, même si dans l'absolu une séance de voyance ce n'est pas 500 €, mais bon, vous imaginez, ça fait déjà une somme conséquente. Donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire et probablement j'aurais pu vous raconter 10 scénarios différents que m'auraient dit 10 personnes différentes. Ça, c'est quasiment sûr. Et si vous avez le temps, si vous avez l'argent, je vous invite à le faire. Faites une vidéo par rapport à ça. Donnez-moi le lien de la vidéo ensuite et je la ferai connaître. Mais c'est sûr qu'il y aura des grands éléments qui seront différents. Il y aura peut-être 10 versions différentes. Alors voyons maintenant comment un voyant va faire pour voir votre présent. Et vous verrez que ce n'est pas de la voyance. Déjà, la plupart des voyants, vous allez les consulter, vont vous demander votre date de naissance. Ils vont vous demander votre nom, votre prénom. Et par rapport à ça, ils vont pouvoir établir votre profil numérologique. Un profil numérologique, si vous avez déjà lu un livre de numérologie, et je vous invite à le faire, c'est vraiment très sympa, je ne sais plus, moi j'en ai un, je crois que ça doit être ABC de la numérologie, quelque chose comme ça, ou le grand livre de la numérologie. C'est très très bien. Et vous allez voir qu'avec votre date de naissance, votre nom, votre prénom, vous allez pouvoir obtenir tout un ensemble d'informations qui correspondent à votre caractère, à votre personnalité, à votre chemin de vie, à des choses qui sont bonnes pour vous, d'autres qui sont moins bonnes, des choses pour lesquelles vous avez des facilités, d'autres non. Ça va également vous expliquer où vous en êtes dans votre vie parce que ça fonctionne avec un cycle de 9 années. Donc, en début de cycle, on a tendance à créer, à faire un ensemble de choses. Il va y avoir du changement. En fin de cycle, c'est un petit peu différent. Donc, suivant où on en est dans un cycle, on va pouvoir donner comme ça des informations à la personne. On va pouvoir trouver même son chemin de vie, dire vous êtes plus dans le domaine artistique, vous êtes plus dans le domaine d'être un chef d'entreprise, de commander, vous êtes plus dans les chiffres, dans la comptabilité. On peut établir un profil comme ça de la personne juste avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Si vous ne saviez pas, encore une fois, faites des recherches par rapport à ça, c'est vraiment très intéressant et c'est très pertinent. On peut voir les correspondances comme ça, les affinités entre plusieurs personnes, juste avec ça. Donc quand vous avez un voyant face à vous qui va vous poser ces questions-là, il va pouvoir vous dresser votre profil de l'instant présent dans les grandes lignes parce que j'ai envie de dire par expérience, la numérologie, ça a fonctionné à 90%. En tout cas, ça permet à la personne d'établir les grandes lignes et de vous dire « mais oui, effectivement, il a réussi à sentir que j'étais dans l'artistique, il a réussi à sentir que ceci, il a réussi à sentir que je n'avais pas confiance en moi, etc. etc. » Donc ça, le voyant va pouvoir le savoir avec ces outils-là. Ensuite, il y a des outils de perception psychologique par rapport à l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, ça fait une vingtaine d'années que j'ai des clients, que ce soit en thérapie ou en séance individuelle, donc j'arrive à sentir les personnes. Quand une personne me parle, j'arrive à sentir son niveau de confiance en elle, j'arrive à sentir ses limites, ses blocages, j'arrive à sentir des éléments et je vais lui donner des éléments. Mais ça, c'est quoi? C'est de la psycho, ce n'est pas de la voyance, ce ne sont pas des perceptions extrasensorielles. On est bien d'accord. Simplement, je peux me baser là-dessus en disant à la personne « attention, moi je suis voyant ». Oh, je vois que tu es une personne qui n'a pas confiance en elle. Oui, tout à fait. Et je vois que tu as tendance à te laisser marcher un peu sur les pieds par les autres. Et la personne, je vais voir son visage et je vais pouvoir lire en elle. Je vais voir ce qu'elle va dire au niveau de son visage, les expressions, savoir si je vais dans le bon sens ou pas.
Et d'ailleurs, vous voyez, souvent les voyants ont une capacité de se récupérer quand ils vont vous dire quelque chose. Si ils se sont plantés, ils vont repartir dans l'autre sens. Ça, je l'ai vu dans les lectures d'âme, c'est complètement hallucinant. La personne vous dit un truc, ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, et elle arrive à se récupérer. C'est comme celle qui me disait, mais si, tu as un pot de fleurs au fin fond de ta terrasse, là, alors même si tu t'en sers pas, tu l'arroses pas, ça veut dire que tu as des affinités avec les plantes et que tu vas devenir jardinier. Vous voyez, les gens vont jouer à des jeux comme ça pour pouvoir un petit peu structurer la conversation et essayer de vous faire croire qu'ils ont un pouvoir, en tout cas qu'ils ont la capacité de capter des informations. Mais ce n'est pas de la voyance. Certains sont au courant de ça, savent que c'est de la lecture à froid, certains savent que c'est de la psychologie, que c'est du ressenti, que ce n'est pas de la voyance, d'autres se racontent des conneries et imaginent que c'est de la voyance. Ok, c'est une chose. Donc ça, c'est le présent. Et sachez que vous avez les mêmes choses si vous allez voir un coach, vous allez voir un thérapeute. Si cette personne a l'habitude de ressentir les gens, elle peut avoir ces informations. Moi, je sais par exemple que si vous me parlez de votre conjoint, vous me parlez d'un ami, vous me parlez de quelqu'un, je peux, si j'ai suffisamment d'affinité avec vous, à travers vous, ressentir cette personne. Parce qu'il y a les émotions concernant cette personne à l'intérieur de vous. Et moi, j'arrive à ressentir vos émotions. Donc, ça fait comme ça, comme un espèce de triangle où je peux ressentir la personne à travers vous. Et je peux vous donner des informations du style ouais, « je crois que cette personne, elle n'est pas spécialement bonne pour toi » ou « je pense que cette personne, elle ne va pas te suivre dans ce projet » ou « attention, il ne faut pas lui faire confiance, etc. » Je peux avoir ces informations. Je ne les donne pas tout le temps ou quelquefois je vais poser des interrogations à la personne pour l'amener par elle-même à comprendre ce qu'elle a besoin de comprendre, mais je peux avoir toutes ces informations et ce n'est pas de la voyance. Donc déjà, bien comprendre ça, quand vous allez voir un voyant, il va vous décrire le présent, ce n'est pas de la voyance. Et vous allez avoir tendance, suivant la pertinence du présent, à croire que le futur va se réaliser. Et c'est là que ça peut être dangereux parce que vous lui donnez du pouvoir, parce que vous dites « Ok, ce qu'il dit c'est vrai, donc il faut que je prenne des décisions par rapport à ça, il faut que j'agisse par rapport à ça. » La personne qui vous dit « Tu vas tout quitter, tu vas quitter ton boulot, tu vas partir avec ton sac à dos à l'autre bout du monde. » Si vous lui donnez du crédit, vous allez le faire. Vous allez partir à l'autre bout du monde. Mais peut-être que vous allez laisser derrière vous votre femme, vos enfants. Peut-être que vous allez mettre votre couple en péril ou votre mari. Peut-être que vous allez quitter votre travail alors que finalement votre travail, c'était quelque chose qui était bon pour vous parce qu'il y a une promotion qui vous attendait, il était prévu que vous avanciez et puis que vous atteigniez des choses que vous n'imaginiez pas pour l'instant. Peut-être que vous pouvez foutre en l'air tout un ensemble de choses parce que la personne vous a dit tu vas partir avec ton sac à dos. Alors peut-être que c'est bon pour vous. Et puis peut-être que quand on prend des mauvaises directions, après on finit par trouver quelque chose, bien sûr. Vous allez partir avec votre sac à dos et puis un jour vous allez trouver un autre travail, vous allez rencontrer quelqu'un, vous direz « Ah, c'est grâce à la voyante que j'ai eu tout ça ». Mais peut-être que vous aurez perdu énormément de choses et peut-être que c'était juste du hasard, enfin, c'était juste un jeté de dés. La personne vous a dit des choses comme ça parce qu'elle ne s'est pas connectée au bon endroit. Et ça, je vais en parler dans un instant. Donc, bien être conscient de ça. Le crédit que vous donnez à la personne, le pouvoir que vous donnez à la personne peut totalement changer votre vie dans une direction ou dans une autre. Si tous les voyants étaient capables de vous dire la vérité, si tous les voyants étaient capables de vous prédire l'avenir, est-ce qu'on peut prédire l'avenir? D'ailleurs, je ne sais pas, comme je vous ai dit, j'ai eu des expériences étonnantes comme cette fois où j'ai gagné au loto ou d'autres choses qui me sont arrivées. Bon, je n'ai pas tout à l'esprit à cet instant précis parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc oui, il y a des éléments qui nous montrent que c'est comme si les choses étaient déjà écrites ou je vais parler avec une personne, elle est en train de manger, elle met quelque chose dans sa cuillère et je vois le quelque chose qu'il y a dans sa cuillère tomber avant que ça tombe. C'est-à-dire, je vois ce quelque chose qui tombe et puis après elle mange et le truc tombe. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe quelques secondes avant que ça arrive. Donc là, oui, on peut se dire, effectivement, il y a des choses où je sais quelques secondes avant que la personne dise quelque chose, qu'est-ce qu'elle va dire. Mais ce n'est pas je sais, c'est que j'ai l'impression qu'elle l'a déjà dit. Au moment où elle le dit, c'est comme si elle le redisait une deuxième fois. Donc oui, j'ai déjà eu tout un ensemble de perceptions comme ça, et c'est peut-être votre cas. Donc, on peut se dire, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'il faut systématiquement croire en tout et donner son pouvoir à n'importe qui. Et c'est là-dessus vraiment que je voulais insister parce que les prédictions deviennent autoréalisantes à partir du moment où on y croit. Et quand on va voir un voyant, ce n'est pas toujours des prédictions qui vont dans le bon sens. Après, on en revient également à ce que je disais dans une vidéo précédente, à savoir la surcompensation. La surcompensation, c'est plus une personne essaye de vous faire croire qu'elle a quelque chose, qu'elle a une capacité, moins elle a cette capacité. C'est-à-dire qu'elle va surcompenser, elle va en rajouter
pour vous faire croire qu'elle a ça, parce que si elle était juste normale, elle se dirait ben, personne ne saurait que j'ai cette capacité. Comme cette personne qui n'a pas confiance en elle et qui va faire des vidéos sur la confiance en soi, qui va faire des séminaires, qui va faire tout un ensemble de choses sur la confiance en soi, pour dire oui, regardez comment j'ai confiance en moi, qui va le crier sur tous les toits, pour compenser le fait que finalement, elle n'a pas du tout confiance en elle. Si elle était juste normale, personne ne se dirait bah oui, tant lui, il a confiance en lui, donc la personne en fait de trop. Eh bien, au niveau de la voyance, c'est pareil. La personne qui va en faire de trop, qui va vous faire tout un ensemble de cérémonial, tout un ensemble de choses artificielles pour vous faire croire qu'elle a un pouvoir, attention, plus cette personne essaye d'en faire, moins elle en est capable. Par contre, elle essaye de vous dominer, elle essaye de prendre le pouvoir sur vous et à partir du moment où elle a le pouvoir sur vous, elle va pouvoir diriger votre vie à votre place. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Elle va pouvoir diriger votre vie à votre place. C'est ce qui se passe quand on va voir un voyant et qu'on le croit aveuglément, qu'on lui donne les clés de notre avenir. Il faut être conscient de ça. Je connais des personnes qui vont voir des voyants pour la moindre question. Est-ce que je dois acheter ce pantalon? Est-ce que je ne dois pas acheter? Est-ce que je dois aller à ce rendez-vous? Est-ce que je ne dois pas? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font plus rien. Il y a quelqu'un qui décide tout à leur place. Ils deviennent des moutons, ils deviennent des êtres qui sont télécommandés comme ça. Donc, il faut être conscient de ça. Maintenant, en termes d'efficacité, il faut savoir une chose. Pendant une séance de voyance, je ne sais pas, une séance qui va durer 1 heure, combien d'informations la personne va vous donner? Elle ne va pas vous donner une information. Elle va vous donner peut-être 10, 20, 30, 50, 100 informations différentes. Sur les 100 informations différentes, suivant si vous croyez en cette personne ou pas, suivant si vous faites confiance ou pas, vous allez retenir telle ou telle chose. Elle peut vous raconter 100 choses et qu'il y ait 99 conneries là derrière, et puis il va y avoir une chose qu'elle va vous dire qui va se passer, du style « je vois qu'il y a quelqu'un d'âgé qui est malade dans votre entourage ». Oui, effectivement, une personne qui est âgée, il y a de fortes chances qu'elle soit malade. En tout cas, il y a plus de chances qu'une personne âgée soit malade qu'une personne qui est jeune. Donc, elle vous a donné cette information et puis vous allez chercher autour de vous et vous allez finir par trouver quelqu'un. Ah ben oui, effectivement, il y a ma propriétaire qui est malade. Ah oui, effectivement, il y a ma mère qui s'est cassé un ongle ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de trouver des informations. Mais sur les 100 choses que vous a dit cette personne, il y en a peut-être 99 qui sont fausses, qui sont du n'importe quoi, qui sont à côté de la plaque. Donc, suivant le focus que vous avez, suivant le pouvoir que vous donnez à cette personne, vous allez voir telle ou telle chose. Et elle peut vous raconter 99% de conneries. Et vous allez dire à vos proches « Ah, mais c'est génial, c'est absolument génial, parce que finalement, cette personne m'a prédit mon avenir, elle m'a dit que j'allais quitter mon conjoint. » Ben oui, forcément, elle t'a dit que tu allais quitter ton conjoint. À côté, elle t'a raconté 99% de conneries sur tout le reste, mais ça, tu ne le vois pas. Et puis, elle t'a dit que tu allais quitter ton conjoint. C'est pas compliqué, il suffit de voir la tête que tu as quand tu parles de ton conjoint pour savoir que de toute façon, ça ne va pas durer. C'est tout. Donc, par rapport à ça, ce n'est pas compliqué. Donc, faites attention par rapport à ces éléments. Soyez bien conscient de ça. Alors, au-delà de ça, il y a des voyants qui ont réellement des capacités. Il y a des voyants qui ont réellement la capacité de vous dire des choses dans le futur qui vont se passer. Mais encore une fois, il faut faire attention. Si vous donnez votre pouvoir, vous n'avez plus votre pouvoir à vous. On a tous cette capacité de sentir ce qui va se passer dans notre futur. Je vous donne un autre exemple. Je sais plus, j'habitais en Bretagne à l'époque, c'était il y a, je sais pas, j'en sais rien, il y a 15 ans. 20 ans, enfin je ne sais plus. C'est il y a très longtemps, les années passent vite, il y a très longtemps. Et j'étais en train de conduire ma voiture, j'étais dans les champs, enfin en pleine campagne, je conduisais ma voiture, je roulais assez vite, j'étais jeune, j'avais une voiture puissante. Et puis de toute façon, à l'époque, voilà, il n'y avait pas tous les radars qu'il y a aujourd'hui, enfin c'était un petit peu différent et puis j'étais tout seul. Et à un moment donné, je sens une forte douleur au niveau du pied qui est sur l'accélérateur. Qu'est-ce que je fais instinctivement? Je lève le pied. La voiture ralentit, un petit peu plus loin, barbecue, c'est le radar qu'il y avait à l'époque au bord de la route. Il y avait la police qui était en train de faire un contrôle de vitesse. Je n'ai pas été pris pour excès de vitesse parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'a dit lève le pied. Physiquement, j'ai senti ça et j'ai levé le pied et je n'ai pas été pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette guidance à l'intérieur de nous. Mais on s'en rend compte que si on l'écoute, que si on cherche à l'intérieur de soi le pouvoir, que si on cherche à l'intérieur de soi notre pouvoir, si on cherche notre pouvoir, enfin si on donne notre pouvoir à
quelqu'un d'autre. On ne va pas chercher à l'intérieur de soi la solution. C'est comme si vous avez un problème et vous demandez à la personne qu'elle vous le résolve. Vous n'allez pas chercher vous-même à le faire. Si vous voulez du pain et vous dites à un ami, tiens, voilà de l'argent, on va acheter du pain, vous n'allez pas vous-même aller acheter le pain, puisqu'il y a quelqu'un qui le fait pour vous. Quand vous laissez les gens faire les choses pour vous, vous ne les faites pas vous-même. Quand vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous ne l'avez plus pour vous. Vous n'allez plus chercher la solution à l'intérieur de vous, puisque la solution, vous pensez qu'elle est ailleurs, vous pensez qu'elle est à l'extérieur, vous pensez que c'est une autre personne qui l'a. Donc du coup, vous n'allez pas être attentif à ces dons, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et vous n'allez pas le développer. Parce que où je veux en venir aujourd'hui, c'est que on est tous voyants d'une certaine manière, on est tous médiums, on a tous cette capacité de se connecter à une partie de nous et d'être guidés. Parce que c'est ça en fait, si j'ai confiance en moi, je sais qu'il y a une partie de moi, une partie supérieure à moi, on peut l'appeler mon âme, mon être intérieur, mon être supérieur ou mon ange gardien ou qui vous voulez, qui est là pour me protéger. Et que cette partie supérieure de moi va me donner les bonnes informations au bon moment si je suis prêt à les entendre. Et à partir de là, je vais développer cette confiance en moi, cette confiance en mes capacités et je vais progresser, je vais avoir ma propre guidance et je n'aurai pas besoin des autres. Je n'aurai pas besoin de donner de l'argent à Pierre-Paul ou Jacques et je n'aurai pas besoin de consulter une personne qui se connecte peut-être au mauvais endroit. Et je vais en parler dans un instant, c'est ce point qui est très délicat. Vous comprenez le principe? Donc, par contre, votre ange gardien, votre âme, votre être supérieur, toutes ces choses, appelons-les comme on veut, qui sont au-delà de nous et qui ont une puissance, un pouvoir que nous, on n'a pas, ne peuvent pas nous aider si on ne le veut pas. Parce qu'on a notre libre arbitre. Si vous ne voulez rien entendre, si on vous dit, si vous êtes dans un travail et ce n'est pas fait pour vous, mais vous ne voulez pas le voir, si vous êtes dans une relation de merde, mais que vous ne voulez pas voir que c'est une relation de merde, si vous avez des problèmes en vous parce que vous avez la mauvaise attitude vis-à-vis des gens ou tel problème et que vous ne voulez pas le voir, votre âme, votre ange gardien, votre être supérieur ne vont pas vous forcer, ne vont pas vous imposer des choses. Vous avez le libre arbitre. Vous avez la capacité de continuer comme ça à faire des choses qui ne vous conviennent pas, d'aller dans la mauvaise direction. Vous avez la capacité de vous prendre la tête dans un mur, de continuer encore, encore et encore. Par exemple, une partie de vous est capable de vous mettre nez à nez avec une de mes vidéos où je vais vous expliquer comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur vous-même. Mais par contre, ensuite, c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez appliquer ce qu'il y a dans la vidéo? Est-ce que ça va vous faire le déclic et vous allez changer votre vie, récupérer votre propre pouvoir? Ou est-ce que vous allez continuer comme ça à croire en Pierre, Paul ou Jacques, à suivre tel ou tel gourou, telle ou telle personne spirituelle ou à consulter tel ou tel voyant chaque fois que vous voulez savoir de quelle couleur vous allez mettre votre vêtement d'aujourd'hui? Ou alors que vous allez consulter votre voyant habituel chaque fois que vous avez une décision à prendre, même si c'est une décision toute simple. Ça ne dépend que de vous, c'est votre libre arbitre. Donc à partir du moment où vous êtes prêt, et c'est ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est prendre cette décision de dire « Ok, j'ai l'intention, j'ai envie, je suis prêt à recevoir les messages d'une partie de moi. Je suis prêt à me connecter à mon intuition, je suis prêt à me connecter à mon être intérieur, je suis prêt à laisser mon ange gardien me guider. » Et à ce moment-là, oui, vous allez avoir des signes à l'intérieur de vous, dans votre corps, en termes de ressenti, des frissons à certains moments. Vous voyez, j'en parle, ça me fait des frissons. Peut-être que vous pouvez le ressentir à travers la vidéo, peut-être pas tout le monde. Si vous le ressentez, dites-moi-le dans les commentaires, ça peut être intéressant. Donc, avoir ces frissons qui vous montrent que oui, c'est quelque chose de vrai qui est en train de se passer. C'est quelque chose de véritable. Comme tout à l'heure, quand j'ai eu des frissons en me disant « il y a quelque chose qui ne veut pas que je fasse cette vidéo ». Vous voyez, là j'ai des frissons, j'en ai partout dans le corps, je le sens, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui essayait de faire obstacle à cette vidéo pour ne pas qu'elle soit diffusée, pour ne pas qu'elle soit vue. Et j'ai dit « ok, c'est la preuve que ce qu'elle contient est important, il faut que je persévère, il faut que je me batte contre ces choses noires, ces choses… de l'ombre, dont je vais vous parler dans un instant, qui essaye quelquefois d'empêcher la lumière de progresser, d'atteindre les gens et de faire qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur vie. Donc quand vous avez cette intention, quand vous avez pris cette décision de transformer votre vie en vous connectant à vous-même, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai pris cette décision il y a quelques mois quand j'ai dit « Ok, j'arrête tout ce qui est marketing Internet, j'arrête toutes ces choses-là et maintenant, je vais vraiment me connecter à l'intérieur de moi parce que c'est là qu'il y a ma vraie puissance, c'est là que je suis vraiment, c'est là que je suis bon et j'ai envie de continuer sur ce chemin, j'ai envie de me découvrir encore plus, de découvrir mon potentiel et d'aider ensuite les gens à découvrir leur potentiel. »
Eh bien, quand j'ai pris cette décision, il y a tout un ensemble d'événements qui se sont mis en place. Il y a des personnes qui sont venues à moi spontanément, des personnes qui étaient bonnes, d'autres personnes qui étaient moins bonnes, des personnes qui étaient opportunistes, des personnes qui ont vu que j'étais prêt pour certaines choses et qui se sont présentées à moi pour m'aider à avancer d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est parce que j'ai pris une décision à un moment donné. J'avais cette intention de dire « Ok, je veux avancer sur ce chemin, je veux aller dans cette direction. » Et à un moment donné, eh bien, les parties supérieures de moi ont dit « Ok, c'est bon, il est prêt. » Son libre arbitre a dit « Je veux aller dans cette direction, donc on va l'aider. » Mais si à un moment donné, je ne suis pas prêt, rien ne va m'aider. C'est comme si à un moment donné, vous demandez un conseil à un ami « Ok, est-ce que tu crois que je suis épanoui dans cette relation ?» Vous lui posez la question. Cette personne va vous dire « Écoute, vu de l'extérieur, je remarque que souvent tu te sens mal. Je remarque que tu es assez triste. Je remarque qu'avant, tu étais beaucoup plus joyeux, beaucoup plus joyeuse. Maintenant, il se passe ceci, cela. Tu prends des décisions bizarres quelquefois. Je t'ai vu pleurer l'autre jour. » Vous voyez, cette personne va vous donner du feedback parce que vous êtes prêt. Mais si vous êtes têtu, vous ne voulez rien entendre, les gens autour de vous ne vont pas vous aider. Eh bien, votre être supérieur, votre ange gardien, votre âme, c'est exactement la même chose. Ne vont pas vous aider si à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à recevoir du feedback, si vous n'êtes pas prêt à recevoir de l'information. Donc vraiment, si vous voulez récupérer votre pouvoir, dites-vous « Ok, je suis prêt ». Ayez cette intention, connectez-vous à l'intérieur de vous. Il y a tout un ensemble de manières de le faire. Il y a la méditation, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, c'est quelque chose qui est très important. Faites-le, faites ce choix et vous allez voir que votre vie va changer à la vitesse grand V. Et surtout que vous allez vraiment vous découvrir qui vous êtes à l'intérieur, récupérer votre vrai pouvoir et à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer dans votre vie de la meilleure manière et ne plus être quelqu'un qui est télécommandé par ces personnes à qui vous donnez du pouvoir autour de vous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je parlerai du côté noir, enfin de l'endroit où les voyants peuvent quelquefois attraper des informations, capter des informations qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Je vous explique comment ça se passe. En fait, dans l'idée, c'est qu'on a chacun un niveau spirituel, un niveau d'élévation spirituelle, on va dire. Et plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous allez pouvoir vous connecter peut-être à des choses plus lumineuses, à des parties de vous qui peuvent vous aider, à des choses extérieures à vous qui peuvent vous aider. Mais quand vous n'êtes pas spirituel, quand vous croyez que vous êtes spirituel, mais vous êtes juste dans l'ego spirituel, ça j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la personne est connectée dans ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, ce sont des entités qui traînent, ce sont des âmes errantes. Vous savez, les âmes de personnes qui sont mortes et puis qui restent là autour, qui n'ont pas envie de partir. Il faut savoir, ces âmes errantes, elles ont envie de se distraire, elles ont envie de s'amuser et elles ont envie également de récupérer de l'énergie pour pouvoir continuer à vivre de cette manière et puis peut-être grandir, avoir plus de puissance, de pouvoir de cette manière. C'est un petit peu comme l'ego. Donc à ce moment-là, elles vont pouvoir jouer comme ça avec les voyants ou avec les pseudo-spirituels en leur envoyant des fausses informations, en les manipulant, en les faisant agir de telle ou telle manière ou faire que ces personnes agissent de telle ou telle manière. C'est-à-dire que, imaginons que vous alliez voir un voyant qui est connecté au mauvais endroit, un voyant qui est connecté dans le bas astral, qui est connecté avec des âmes errantes, qui est connecté avec des entités. Cette personne-là va devenir le jouet de ces entités, de ces quelque chose, qui vont, à travers ça, prendre le pouvoir sur vous et faire que vous alliez dans telle ou telle direction, qui vont vous contrôler. Parce que c'est réellement ce qui se passe. Et ce qui s'est passé dans la vidéo précédemment, la vidéo précédente que j'ai enregistrée et puis qui a eu tout un ensemble de problèmes, eh bien, ça montre bien que j'étais dans la bonne direction et qu'il y a des choses qui sentent à un moment donné quand vous essayez de lutter contre elles et qui essayent de vous en empêcher. Sauf que quand vous êtes conscient de votre lumière intérieure, quand vous êtes conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pouvez allumer cette lumière et vous sentir protégé et aller dans la bonne direction. Donc je ne veux pas rentrer trop dans le détail de toutes ces choses-là, vous les comprendrez le moment venu. Mais le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est vraiment connectez-vous à l'intérieur de vous. Vous avez à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin. Gardez votre pouvoir. Ne le donnez pas à Pierre, Paul ou Jacques. Que vous puissiez consulter un voyant à un moment donné pour avoir un autre avis sur telle ou telle chose, ok. Que vous puissiez consulter un voyant pour avoir des brides d'informations qui peuvent vous donner des idées par rapport à telle ou telle chose, ok. Mais attention
au pouvoir que vous mettez dans ce qu'on vous dit. Voyez ça comme un avis extérieur. Vous savez, c'est un petit peu comme la personne qui va diriger sa vie en s'écoutant soi-même et quelquefois qui peut parler avec les personnes autour d'elle pour avoir un petit peu une opinion extérieure, mais qui va continuer avec ce sentiment de certitude qu'elle peut avoir, et des personnes qui vont systématiquement écouter tout ce que les gens autour d'elles disent et qui vont faire systématiquement tout ce que ces personnes disent sans rien décider, sans rien faire par elles-mêmes. Donc l'attitude que vous avez par rapport à ces voyants, par rapport à ces enseignements spirituels, va dépendre effectivement de votre niveau de confiance en vous et votre capacité à dire et votre volonté de dire « Ok, je récupère mon pouvoir ». Parce que si je reviens à ce que je disais sur les lectures d'âme dans la précédente vidéo, j'ai vu 10 personnes différentes qui m'ont fait chacune une lecture d'âme différente, qui m'ont dit chacune un chemin de vie différent qui était complètement hallucinant. Ça passait de jardinier à physicien quantique, à ouvrir une école pour des enfants, à voyager, à partir en Amazonie, à devenir un homme politique influent, faire passer des nouvelles lois, etc. Enfin, ça allait dans tous les sens et c'était clairement toutes des choses qui n'étaient pas compatibles et qui ne pouvaient pas être faites comme ça simultanément. Eh bien, concrètement, si j'avais suivi ces personnes, si je donne du pouvoir dans ces personnes, je vais juste d'ailleurs aller en voir une seule et puis je vais écouter ce qu'elle me dit et je vais partir dans cette direction. Sauf que peut-être que je me fais contrôler, peut-être que je me fais télécommander, peut-être qu'il y a des choses noires quelque part, des choses puissantes qui essayent comme ça de contrôler les gens, de les télécommander. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Je ne suis pas là pour vous faire des affirmations, vous expérimenterez les choses par vous-même. Ce qui est certain, c'est que cette noirceur qui peut exister n'a pas d'impact sur vous à partir du moment où vous mettez de la lumière dans votre vie. À partir du moment où vous vous connectez à l'intérieur de vous, à votre guidance intérieure, à votre ressenti intérieur, là, il ne peut rien vous arriver. Parce que petit à petit, vous allez augmenter votre puissance personnelle. Vous allez faire descendre en vous toute la puissance de votre ange gardien, de votre âme, de votre être supérieur. Et à ce moment-là, il ne peut rien vous arriver. Que des bonnes choses, que des choses qui vont faire que vous serez sur un chemin qui sera sécurisé. Vous pouvez avoir des obstacles sur ce chemin. C'est normal parce que c'est à travers les obstacles, des difficultés qu'on progresse. Mais ça va être beaucoup plus simple pour vous et surtout, c'est vous qui allez diriger votre vie. Voilà, donc je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais si au moins ça peut aider quelques personnes à comprendre qu'il faut qu'elles récupèrent leur propre pouvoir sur elles-mêmes, et si demain tout le monde pouvait récupérer son propre pouvoir, ça éviterait que les gens croient que les hommes politiques vont changer leur avenir, ça permettrait d'éviter de croire en telle ou telle légende, telle ou telle histoire, et d'attendre que les autres fassent les choses à notre place, alors qu'on a nous-mêmes la capacité de changer les choses. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, je serais curieux de lire vos commentaires également. Et puis surtout, à la transférer, à la partager avec tous les gens qui en ont besoin parce que ça dépend de chacun de nous que chacun retrouve son pouvoir. Parce que je vous le dis encore une fois, on a tous cette capacité à être voyant. On a tous cette capacité à ressentir à l'intérieur de nous ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Les personnes à fréquenter, les personnes à ne pas fréquenter, les décisions à prendre, les décisions à ne pas prendre. On a tous cette capacité. Simplement, il faut regarder à l'intérieur de soi pour trouver ces capacités et les développer de plus en plus. Plus vous allez les développer, plus elles vont devenir fortes, plus vous allez avoir confiance dans ces capacités, plus vous allez devenir une personne qui sera puissante. Pas puissante dans le sens de contrôle sur les autres, mais puissante dans le sens de je décide quelque chose dans ma vie et je l'obtiens. Et surtout, je suis capable de repousser toutes les influences extérieures, de repousser tout ce qui pourrait m'empêcher d'avancer. Et je ne suis pas le jouet des autres. Je ne suis pas le jouet des forces négatives ou des hommes politiques ou de je ne sais quoi. Personne ne peut m'utiliser. J'ai mon propre pouvoir et j'avance dans ma propre vie. J'ai ma propre guidance. Et si chacun arrive à être dans cette position, comment est-ce que serait le monde? Honnêtement, comment serait le monde si chacun pouvait découvrir la puissance qu'il a en lui et l'utiliser de la meilleure manière dans sa vie? Est-ce que le monde ne serait pas meilleur? Posez-vous la question et si la réponse c'est oui, eh bien, je vous encourage à partager cette vidéo de manière massive avec le maximum de personnes sur les réseaux sociaux, par email, de la manière dont vous voulez. Ou si vous ne voulez pas la partager, eh bien, retenez le message et faites-le passer à votre manière aux personnes autour de vous. Et puis surtout, apprenez à vous connecter à votre puissance intérieure. Ça sera le meilleur moyen de montrer aux autres de quoi ils sont capables parce que vous serez l'exemple de ce que vous direz. Et à partir du moment où vous serez l'exemple, les gens, consciemment et inconsciemment, vont vous imiter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère, ça va être la surprise dans un instant, j'espère que cette vidéo a été enregistrée correctement cette fois-ci et que je vais pouvoir vous la diffuser. À très bientôt, ciao!